Seigneur, toi qui es la source de toute vérité, et, de toute lumière, je t'implore de fortifier ma foi. Dans les moments de doute et d'incertitude, guide-moi vers une confiance plus profonde, et une dépendance sincère, envers ta parole éternelle. Permets que mon cœur s'ouvre toujours plus à ta présence, et que mon esprit soit éclairé par ton Esprit Saint. Aide-moi à voir au-delà des apparences éphémères de ce monde, pour reconnaître avec certitude ta main dans toutes les œuvres de la création. Donne-moi la force de m'appuyer sur toi, dans les épreuves. De chercher ta volonté avant tout. Et, de répondre à ton appel, avec un cœur joyeux, et une âme résolue. Que ma foi soit le roc sur lequel je construis ma vie inébranlable, face aux tempêtes. Et, qu'elle soit éclairante, pour ceux qui m'entourent. Accorde-moi Seigneur, la grâce de vivre chaque jour, avec l'assurance que tu es à mes côtés. Soutenant mes pas, et enrichissant mon voyage. Que mon témoignage de foi inspire les autres. Et leur apporte la lumière de l'espérance. Dans le nom de Jésus, Amen. Je te fais confiance Seigneur. Maman, s'il te plaît, dis-moi pourquoi nous devons croire en Dieu. Mes camarades de classe se moquent de moi lorsque je prie. Ils disent tout le temps que Dieu n'existe pas. Si réellement il n'existe pas, pourquoi le prions-nous donc? Mon enfant, bien sûr que Dieu existe. Et il est présent dans nos vies en tout temps. Quand tu dors, quand tu pars à l'école, quand tu es à la maison ou encore, quand tu te balades dans la rue. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Mais, maman, où vit-il donc? Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Mon enfant, sache que Dieu est esprit. Dieu est une entité spirituelle et non matérielle. Il ne possède pas de forme physique que nos yeux humains pourraient percevoir. Il est considéré comme étant au-delà de notre compréhension humaine et de notre réalité matérielle. Sa grandeur et sa gloire sont telles qu'il dépasse notre capacité à le percevoir directement. Pour croire en Dieu, il est nécessaire d'avoir la foi. Selon la Sainte Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 1, la foi est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon enfant, sache une chose, une réelle relation avec Dieu repose sur la foi, qui est une confiance en l'invisible. Dieu est un grand mystère pour nous les humains. Mais, il existe, n'en doute jamais. Car, lorsque tu cries à lui, lorsque tu l'invoques, lorsque tu es face à une difficulté et que tu as foi en lui, il agit. Il est présent et exauce même l'impossible que l'homme ne croyait possible. Mais, tout ceci n'est possible que par la foi. Mon enfant, n'oublie jamais ceci, même si nous ne pouvons pas voir Dieu de manière directe, il est présent par la belle nature qu'il a créée, par les œuvres d'amour de notre prochain, par les saintes écritures, et dans les expériences spirituelles personnelles que nous vivons au quotidien. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il s'agit de l'histoire de George Muller, un exemple marquant de foi en Dieu. George Muller était un pasteur et philanthrope allemand, né en 1805. Il a déménagé en Angleterre en 1829, où il a consacré sa vie à servir les orphelins. Muller est surtout connu pour sa foi inébranlable en Dieu et pour sa conviction que Dieu pourvoirait à tous ses besoins, sans avoir à demander de l'argent à qui que ce soit. En 1836, Muller et sa femme ont ouvert leur première maison pour orphelins à Bristol, en Angleterre. Ils s'engageaient à ne jamais solliciter de fonds auprès du public, mais plutôt à prier et à faire confiance à Dieu, pour pourvoir à tous leurs besoins. Les deux unis s'occupèrent de plus en plus d'orphelins, ouvrant plusieurs maisons supplémentaires au fil du temps. Muller a connu de nombreux moments où il n'avait pas assez de nourriture, encore moins d'argent pour nourrir les enfants sous sa garde. Malgré ces défis, il continuait à prier avec foi, croyant que Dieu pourvoirait. Il raconte de nombreux moments où la nourriture ainsi que les dons arrivaient miraculeusement juste au moment où ils en avaient besoin, juste après avoir élevé des prières à Dieu. L'un des incidents les plus célèbres est celui où, un matin, Muller et les enfants s'étaient réunis pour le petit déjeuner. Mais, ils n'avaient rien à manger. Muller pria, remerciant Dieu pour la nourriture qu'ils allaient recevoir, même s'ils n'en avaient pas encore. Quelques instants plus tard, un boulanger frappa à la porte et offrit du pain fraîchement cuit, expliquant qu'il avait ressenti le besoin de le faire tôt le matin. Peu après, un laitier leur donna du lait frais, car sa charrette s'était cassée devant leur maison. Grâce à la foi de Muller, des milliers d'orphelins ont été nourris,
habillé et éduqué. Il a consacré sa vie à démontrer comment la foi en Dieu pouvait produire des miracles et des bénédictions pour ceux qui lui font confiance. Son histoire continue d'inspirer les croyants aujourd'hui. Et je souhaite qu'elle t'inspire aussi, mon enfant. Maman, s'il te plaît, montre-moi comment avoir la foi. Je ne veux plus être déstabilisé par mes camarades. Mon enfant, avoir la foi peut être un voyage personnel qui se développe et s'approfondit avec le temps. Sache que les hommes parleront toujours, mais c'est à toi de cultiver en ton âme cette capacité à ce que les paroles vaines des humains ne t'atteignent pas. Et à placer Dieu au centre de ta vie. Peu importe la situation, qu'elle soit positive ou négative. Et pour cela, il faut que tu aies une vie de prière. Mon enfant, voici quelques conseils pour cultiver et renforcer notre foi. Il faut prier régulièrement. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Tout s'obtient par la prière. Il faut que tu prennes le temps de prier chaque jour, en ouvrant sincèrement ton cœur à Dieu, et en partageant tes pensées, tes besoins, et ta gratitude. Car, nous devons toujours être reconnaissants envers lui, dans la joie, comme dans le malheur. Deuxièmement, il te faut lire les Saintes Écritures. La lecture de la Sainte Bible nous aide à mieux comprendre Dieu et ses enseignements. Cela renforce notre foi, et nous donne de la sagesse pour naviguer dans la vie. Ensuite, il faut vivre en communauté. Se rapprocher d'autres personnes partageant les mêmes croyances nous apporte du soutien et renforce notre foi. Assister aux prières, retraites spirituelles, aux activités communautaires. Mon enfant, tu dois pouvoir trouver le temps de méditer sur les enseignements de ta foi. Réfléchir à ce qu'ils signifient pour toi personnellement, et comment tu pourrais les appliquer dans ta vie quotidienne. La foi demande de faire confiance à Dieu. Alors, il faut que tu apprennes à abandonner tes inquiétudes et tes soucis à Dieu. Croire que Dieu a un plan pour toi, peu importe la situation que tu traverses. Qu'il t'écoute et te soutiendra, même si cela prendra du temps. Aussi, mon enfant, la foi peut être renforcée en servant les autres. En agissant avec bonté et compassion, tu ressentiras la présence de Dieu dans ta vie. Si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à demander conseil à d'autres personnes de foi. Ils peuvent t'aider à naviguer dans tes défis et à trouver des réponses. Surtout, mon enfant, sois patiente avec toi-même. Merci maman pour ces enseignements. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à Dieu. Je fais de lui le centre de ma vie, et je mets ma foi en lui. Ainsi soit-il. Mon enfant, sache qu'il est dit dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 14 à 15, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Et que signifie cela, maman? Jésus parlait à ses disciples, alors que des gens amenaient des enfants à lui, pour qu'il les bénisse. Les disciples essayaient d'empêcher les enfants de s'approcher. Mais, Jésus réagit en leur disant de les laisser venir à lui. De ce verset, on peut retenir plusieurs enseignements. Premièrement, l'innocence et la confiance des enfants. Jésus souligne l'importance d'accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Les enfants sont souvent associés à l'innocence, à la simplicité et à la confiance. Jésus veut que les gens viennent à lui avec cette même disposition. Une foi, simple et pure, sans préjugés, ni hésitation. Deuxièmement, l'importance des enfants dans le royaume de Dieu. En demandant de laisser les enfants venir à lui, Jésus montre l'importance des enfants dans le royaume de Dieu. Il affirme qu'ils ont leur place dans le royaume et ne doivent pas être négligés. Troisièmement, l'humilité. Jésus enseigne que l'humilité est essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu. Les enfants sont souvent perçus comme dépendants et humbles. Et Jésus veut que les gens adoptent ces qualités pour pouvoir entrer dans le royaume. Et enfin, accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un enfant. Cela signifie accepter la foi, avec un cœur ouvert, une confiance sincère, et une volonté de recevoir les enseignements de Jésus, sans arrogance ni préjugés. En résumé, ce verset nous rappelle l'importance de l'innocence, de l'humilité et de la confiance dans notre approche de la foi et du royaume de Dieu. Jésus nous invite à adopter ces qualités, pour entrer dans le royaume et recevoir ses bénédictions. J'ai compris, maman. Cet enseignement est tombé sur une terre fertile, prête à recevoir la graine, l'engrais
et la rosée du ciel, pour produire des fruits, dignes de l'Éternel Dieu des armées. Sois abondamment béni, maman, pour ton enseignement. Mon enfant, la bouche qui bénit, est, elle aussi bénie. Demeure béni en Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Mettez un pouce bleu, partagez autour de vous, et, commentez, Amen, dans la barre de commentaires. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, et que vous soyez tous et toutes bénis dans le puissant nom de Jésus, mort sur la croix pour nos péchés. Au revoir, et à la prochaine vidéo.